Bonsoir à tous, voici donc la deuxième étape de notre périple dans les 6 communes à faciliter et nous faisons halte à Linkebeek. Linkebeek, c'est un havre de paix niché dans la verdure où vivent un peu plus de 4600 habitants. Ça, c'est pour la carte postale, car la vie politique, elle, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. On va voir la carte d'identité de la commune tout de suite. Elle est aujourd'hui administrée par Yves Guéquière. Dans la majorité, on retrouve donc sa liste, Link Avenir et Active Linkebeek. L'opposition est menée par Damien Thierry et la liste Ensemble Linkebeek Samen. Ce qui n'empêche pas Damien Thierry de siéger au collège comme premier échevin, puisque dans les communes à faciliter, les échevins sont élus directement par la population. 2 invités sur notre plateau ce soir. Yves Guéquière, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. Et puis Charlotte Murphy-Ouzet, bonsoir. Alors vous êtes tête de liste au CPAS et la liste porte le nom de 1630 LKB. Vous êtes également deuxième sur la liste de la commune. C'est Damien Thierry qui occupe la tête de liste. Alors c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Et c'est vous, Charlotte Murphy-Ouzet, qui avez tiré le numéro 1. Alors un petit défi pour une première question. Une réponse en 30 secondes pour lancer le débat. Qu'est-ce qui vous oppose de plus à Yves Guéquière? Parce qu'à la lecture des programmes, c'est pas très évident. Je pense que ce qui nous oppose le plus, c'est en fait le mot opposé me gêne un petit peu, c'est l'action et le fait qu'on propose des propositions concrètes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un état des lieux, un énorme brainstorming avec des gens de tout horizon en fait dès janvier dernier. À partir de ça, on a fait des groupes de travail et on a préparé une enquête citoyenne. L'intérêt, c'était qu'on construise notre programme sur les besoins des Linkebécois. Très bien, vous remplissez haut la main le défi de 30 secondes. On y reviendra, évidemment, sur les différents points de votre liste. Même question pour vous, Yves Guéquière. Qu'est-ce qui vous oppose à l'autre liste? Alors là aussi, opposition est un peu un drôle de mot. Je crois que nous avons une vision différente sur certains sujets. Je suppose qu'on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure pour certains thèmes qui seront abordés. Je crois très honnêtement qu'il y a aussi la manière dont on peut percevoir les choses, c'est-à-dire que nous avons pu prôner, je dirais, une ouverture pour ces 6 dernières années et cette législature qui ont fait qu'on voulait donner une autre image de Linkebeek par rapport à cette époque où il y avait beaucoup de confrontations qui, hélas, donnaient une image un peu négative de notre commune. Alors justement, je vous relance là-dessus. Est-ce que les tensions entre vous et Damien Thierry aujourd'hui, c'est de l'ordre du passé? Alors, soyons de bon compte. En fait, dans la situation actuelle au niveau politique, comme je le disais, il y a un point positif, en tout cas, c'est que les choses se sont apaisées à Linkebeek. Dans le sens où, que ce soit via le vecteur de la culture, que ce soit également en collaboration avec pas mal d'instances supracommunales qui nous ont d'ailleurs permis d'avoir des dossiers avec subsides. Vous avez été nommé, ce qui n'a pas nous avons, oui, tout à fait, c'est exact. Alors, le point négatif, c'est, à mes yeux, et je le regrette très profondément, un collège qui, par essence, devrait fonctionner collégialement, c'est-à-dire aussi pour la gestion quotidienne, évidemment, des affaires communales. Le collège, évidemment, a quand même une importance relativement importante dans la manière de gérer. Et je regrette amèrement que, hélas, cette collégialité n'a pas eu lieu très souvent au sein du collège, puisque, en fait, on a été vraiment confronté à quelqu'un qui s'est déclaré échevin de l'opposition. Alors, Charlotte Murphy-Ouzet, Damien Thierry n'est pas là, il était empêché aujourd'hui. Je ne sais pas si votre présence peut être perçue comme un signe d'apaisement pour les débats futurs dans la commune, mais une réponse par rapport à ce que vient de dire M. Guéquière. Est-ce que Damien Thierry était un échevin de l'opposition et n'a pas participé à la construction de la commune au jour le jour? Alors je trouve que c'est un petit peu injuste. Il y a une connotation négative à l'opposition, mais il y a aussi un aspect positif. En fait, il y a une opposition pour qu'il y ait démocratie. Voilà. Je pense que Damien Thierry... Est-ce que Damien Thierry a été un frein à la réalisation de certains projets? Absolument pas. Et je dirais même que si Damien Thierry n'avait pas fait partie de ce collège, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas abouties.
Il faut savoir qu'en 2018, il y a eu un véritable bashing contre Damien Thierry, qui a laissé la commune en souffrance, avec un clivage dans la population. Je suis d'accord avec M. Guéquière que petit à petit, les choses se sont apaisées entre nous, qu'on a une population extrêmement résiliente à Linkebeek et qui a envie d'avancer. La preuve, en fait, dans notre enquête, les gens ont plein d'idées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ras-le-bol général du statu quo, qui a envie d'avancer, qui a envie de plus de communication, que les choses soient plus fluides. Donc, il y a une envie d'avancer. Oui, Damien Thierry a été un échevin de l'opposition. On a fait des propositions à la majorité qui ont été très souvent refusées et représentées le mois d'après au conseil communal. Et là, qui sont passées, c'était un petit peu difficile pour nous. On n'a pas été conviés à des groupes de travaux. En fait, la campagne de 2018 de la majorité était « ça va être de la démocratie citoyenne, tout le monde va participer ». En fait, on n'a jamais vu ces groupes de travaux. On n'a pas été invités, on a été mis au pied du mur. Alors, pour une réponse directe à une attaque, ras-le-bol du statu quo, il y a un statu quo avec vous à la tête de la commune, M. Guéquière ? Déjà, le fait que cette commune maintenant est perçue comme étant une commune qui collabore, que ce soit au niveau des communautés aussi bien néerlandophones que francophones d'une part, mais également au niveau supra-communal, également avec ce qui forme notre zone pour pas mal de matières avec Drogenbos et Rode-Saint-Genèse. Je peux vous affirmer qu'évidemment, nous avons super bien avancé à ce niveau-là et ça nous a permis de pouvoir dégager justement des moyens complémentaires pour pouvoir faire aboutir des dossiers. Alors, je le dis très sincèrement, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de collégialité au sein du collège de bourgmestre Richefin, tout simplement parce que nous avons eu l'impression, en tout cas c'était plus qu'une impression même, que nous étions finalement 3 au lieu de 4 à travailler au sein de la commune en collège et que quelqu'un restait sur le balcon et qui passait en fait simplement son temps à pointer du doigt ce qui n'allait pas. Ouais. Alors une réponse rapide par rapport à ça et puis on passe à autre chose. Voilà, je trouve ça fort injuste parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont abouti dans la commune en 6 ans. Hein. Les travaux publics, rien n'a abouti. Enfin, moi personnellement en tant que citoyen, ma qualité de vie n'a pas beaucoup évolué. Je pense que ça a été en fait fort pratique pour la majorité que Damien gère ses compétences au niveau du sport, des jeunes, des seniors et de l'école. Mais excusez-moi, mais heureusement qu'il a bossé. Très bien. Alors on va voir maintenant ce qui vous réunit, ce qui vous oppose dans un dossier dont on parle depuis très très longtemps. C'est celui du RER. La commune de Linkebeek s'oppose à la mise à 4 voies du RER. Pas nécessaire selon les autorités, contrairement aux dires de la SNCB et d'Infrabel. Pas nécessaire, c'est aussi ce qu'affirme une association qui combat le projet. Elle estime qu'il y a d'autres alternatives. Écoutez son représentant. Donc c'est une décision politique qui a été prise il y a plus de 20 ans. Il faut savoir qu'il y a plus de 20 ans, le smartphone n'existait même pas. Donc aujourd'hui, on a des moyens de communication qui sont beaucoup plus importants, et des moyens de gestion, donc c'est gérer les flux sur 2 voies. Il faut savoir qu'il y a de nombreux pays, notamment la Suisse, qui ont des RER aussi et qui fonctionnent à 4 voies sur certaines zones et à 2 voies sur d'autres. Il faut savoir que Linkebeek est en bordure de Bruxelles et à Bruxelles, on est sur 2 voies. Donc faire 4 voies, défigurer Linkebeek et mettre 4 voies pour arriver finalement sur 2 voies, ça n'a pas de sens. Il faut savoir qu'ici à Linkebeek, on est vraiment dans c'est un poumon vert, c'est une commune qui est vraiment un poumon vert situé juste à côté de Bruxelles. C'est un village champêtre et ces 4 voies vont littéralement défigurer Linkebeek. Et donc on s'est posé en tant que citoyen la question, est-ce que ces 4 voies sont utiles? Et on arrive à la conclusion que non. Voilà, la conclusion est non. Alors Madame Murphy-Ouzet, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour empêcher cette mise à 4 voies? Alors c'est pas du tout notre démarche. Vraiment pas. Je voudrais juste clarifier que dans, je pense, l'imaginaire de la plupart des gens, le RER, c'est un métro qui va s'arrêter toutes les 5 minutes devant chez eux et qui va changer leur vie. On ne parle pas du tout de ça. Hein. Le RER, c'est un nom, c'est la ligne 124 qui va de Charleroi à Bruxelles. On n'a aucune garantie qu'il y aura une fréquence accrue de trains à la gare de Linkebeek. Ouais, mais jusqu'où être prêt à aller pour empêcher la mise à 4 voies? On est prêt à aller jusqu'au bout, mais on n'est pas contre la... Oui, vous n'êtes pas contre le RER, j'ai bien compris, mais vous êtes prêt à faire tous les recours possibles et imaginables
vous à la tête de la commune, pour empêcher la mise à 4 voies? Non, parce qu'en fait, on n'en est plus du tout là. Il y a un projet concret grâce à la vigilance des riverains, à la volonté de Damien Thierry de rouvrir en fait ce dossier. Infrabel et Tucrail ont écouté en fait nos arguments qui sont techniques. Il y a un projet ferme qui est prêt. Il n'y a plus qu'une personne qui bloque avec son recours en son nom propre le projet. Donc en fait là, l'argent, il est là. La loi, elle est faite. On est prêt, on y va. Donc là, nous, on bloque plus rien du tout. Les riverains n'ont pas été soutenus par la majorité jusqu'à récemment. Là, on est tous d'accord, sauf une personne. Donc ça va se faire. Ça va se faire, la mise à 4 voies, Il va y avoir un compromis qui fait que la commune ne sera pas éventrée. Sur une portion du chemin, il y aura 2 voies et sur une autre portion, 4 voies. Ça permet de protéger les maisons des habitants, les jardins des habitants et de réduire les nuisances. Mais ça n'empêchera pas l'arrivée du RER. Ouais. Alors, Yves Guéquer, la commune a introduit des recours à plusieurs reprises contre Infrabel et Tucrail par rapport à cette mise à 4 voies. Aujourd'hui, même question, vous demain à la tête de la commune, est-ce que vous faites tout pour empêcher la mise à 4 voies sur l'ensemble du territoire de Linkebeek? Alors d'abord, les réunions avec Tucrail continuent. Donc actuellement, on est au stade encore de la confidentialité. Donc je ne peux pas, pour l'instant, et à la demande de Tucrail, commencer donc Tucrail, à savoir... c'est une des instances de la SNCB. Hein. Non, d'Infrabel. En fait, c'est le bureau d'ingénieur, si vous voulez. En fait, la question n'est pas de savoir si oui ou non on est contre le RER. Là, je crois qu'en fait, tout le monde est d'accord autour de la table pour dire qu'on est d'accord sur le RER. Ça n'a pas été dit sur ce plateau. La question, en fait, importante est de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre les critères ou les objectifs qui sont prévus dans le plan RER en impactant le moins possible notre environnement. Or, c'est vrai qu'à ce niveau-là, et je le regrette un petit peu, très sincèrement, nous avions donc mis sur la table l'idée donc de désigner un bureau d'études indépendant, suisse d'ailleurs, qui nous aurait permis en tout cas d'avoir une clarté absolue pour se dire si oui ou non cette mise à 4 voies, qu'elle soit partielle ou totale, est évidemment indispensable pour atteindre ces critères. Et la seule réponse que nous avons, finalement, malgré le fait que le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité ait dit dans un premier temps qu'il était d'accord, c'est de dire, oui, on peut éventuellement aller vers une désignation de ce bureau d'études tant que on ne remette pas en cause les 4 voies. Une réponse en 20 secondes et puis on passe à autre chose. Votre stratégie dans les 6 prochaines années, si vous êtes à la tête de la commune concernant ce RER? C'est de continuer, comme nous l'avons d'ailleurs décidé en conseil communal en 2021, c'est exactement la même position que nous défendrons, c'est-à-dire de pouvoir avoir cette étude complémentaire qui nous prouvera et donnera toute la clarté sur la nécessité, oui ou non, de 4 ou 2 voies. Alors, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ça ou pas du tout? Pas tout à fait. Alors, on a trouvé un cabinet en Suisse et on était pour. En fait, j'aimerais bien savoir qui est le on, parce que je sais qui c'est et je ne suis pas sûre que ça soit... L'idée du cabinet, du bureau d'études, c'est pas un cabinet, bureau d'études, ce cabinet, c'était le cabinet du ministre. Ça, c'est clair que c'était une idée collégiale. Et par contre, M. Damien Thierry est venu avec une proposition d'un bureau suisse, mais qui, hélas, n'a pas pu être désigné pour différentes raisons et en tout cas pas accepté finalement par le cabinet Gilles. Allez, on termine là-dessus. En fait, en vérité, là, on est prêt, on y va. Il y a juste une personne qui bloque. Cette personne, c'est qui, en fait? C'est une personne qui est sur la liste de M. Guéquer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bloque de votre côté, M. Guéquer? Mais Mme Murphy dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui bloque. Je ne crois pas que nous en sommes à ce stade-là. Je crois qu'au sein du collectif, il y a également encore des gens qui ne sont absolument pas d'accord sur une proposition qui visiblement a l'air d'être dévoilée au grand jour, c'est-à-dire évidemment une partie de Linkebeek qui restera à 2 voies et qui rencontre évidemment le souhait à ce moment-là des riverains, tandis que l'autre partie, évidemment, ça ne changera absolument rien et ne se retrouve pas dans cette éventualité qu'il y a de préserver en tout cas 2 voies par rapport à l'autre partie en 4 voies. Donc, je crois que nous n'en sommes pas encore à ça, mais néanmoins, les discussions continuent avec Tucrail. Alors, on va en rester là. On ne vous mettra pas d'accord de toute façon. Vous êtes un petit peu en avance sur le temps de parole. Vous avez une petite minute d'avance. On va continuer sur la mobilité. C'est dénoncé dans vos programmes respectifs. Vitesse excessive des véhicules, difficulté de se déplacer en vélo de manière sécurisée à Linkebeek.
Madame Murphy, dans le programme, vous demandez la mise en place d'un plan de mobilité global. Ça manque vraiment aujourd'hui à Linkebeek, cet instrument-là? Ça manque depuis 20 ans. J'ai 5 enfants. Moi, je vais tous les jours au travail à vélo et mes enfants vont à l'école en vélo. Sincèrement, ce que je demande à mon bourgmestre, c'est de s'assurer qu'ils ne vont pas être coupés en deux avant même d'avoir quitté la commune. Il faut savoir que la difficulté de Linkebeek, c'est que c'est des petites ruelles très étroites parfois. On ne va pas faire des pistes cyclables absolument partout dans le village, mais il faudrait qu'on puisse au moins arriver à l'école et à la place de manière sécuritaire, ou en vélo ou à pied. Et puis surtout, en fait, les gens ont beaucoup de mal à trouver des places de parking. Ils ne supportent plus la circulation de transit. Et ce n'est pas un problème qu'on va régler à nous tout seuls. C'est un peu comme pour le RER, on a l'impression qu'on bloque tout le monde et qu'on veut les nuisances chez les autres. Ce n'est pas la mentalité de Linkebeek, qu'on fait partie du vrai monde. Hein. Mais on a envie de faire un vrai plan de mobilité qui soit correct. Alors, ce plan de mobilité, sa priorité, ce serait de donner cette priorité aux modes de déplacement les plus doux, piétons et vélos? Absolument, mais aussi de limiter la circulation de transit. Mais on ne vit pas en autarcie à Linkebeek. Et donc, il faut faire ça en prenant en considération les plans de mobilité de Drogenbos, de Percel, de Rhodes, de Uccle. Et donc, vous imaginez un good move pour Linkebeek, alors? En quelque sorte. En quelque sorte. Mais avec la concertation des citoyens. Et en fait, c'est ça qui manque en fait à Linkebeek depuis 6 ans, c'est de parler aux gens, de leur expliquer le plan. On ne va pas changer la mobilité à Linkebeek si les gens ne prennent pas à bras-le-corps le projet et si ça ne devient pas en fait une partie de notre identité. Qu'on sache, à Linkebeek, il y a beaucoup de vélos, comme on dit, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de vélos. Par exemple. Alors, dans la liste du bourgmestre, vous avez aussi ce point, zone 30, aménagement routier complémentaire, faire respecter les limitations de vitesse, création de pistes cyclables. Que répondez-vous à Madame Murphy qui vous dit que pendant 6 ans, rien n'a été fait? Eh bien, d'abord que la zone 30 a été globalisée, généralisée au sein de la commune, malgré le fait que la liste de M. Damien Thierry n'a pas voté pour en conseil communal. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour certains axes même importants, des pistes cyclables ont été créées. Je parle de la Grote-Baan, de la chaussée d'Uccle, entre autres. La route régionale chaussée Alsamer, je ne la compte pas puisqu'elle n'est pas dans notre escarcelle. Donc oui, il y a de fait des travaux qui ont été faits. Il y a même des rues qui ont été notées comme Fitzstraat, donc avec une priorité pour les vélos. Alors c'est vrai qu'il y a des rues où là, par contre, il est impossible de pouvoir, à cause de l'étroitesse de ces ruelles linkebeekoises et aussi la sinuosité de ces ruelles, ce n'est pas toujours évident de trouver évidemment le bon équilibre entre le passage aux voitures, les piétons et les vélos. Mais par contre, je crois aussi qu'un plan de mobilité ne peut être qu'efficace à partir du moment où c'est un plan de mobilité régional. Faire des petites mesurettes locales ne fait que déplacer le problème et ne pourra jamais régler le problème. Et donc ça, ce n'est pas le but non plus de dire on déplace le problème chez le voisin. Alors, votre réponse par rapport à ça? Ma réponse, c'est que ça fait 6 ans qu'on le dit et que c'est pas arrivé. Donc je suis un petit peu déçue de ça, et que faire des Fitzstraat qui font 200 mètres de long dans une situation globale qui est catastrophique, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut vraiment avoir un point de vue global. Et donc, ce plan de mobilité, il faut le faire et se faire accompagner d'experts. Moi, je ne vais pas m'inventer expert en mobilité, vous voyez. Alors, on va passer à l'autre sujet, c'est l'avenir de la place communale. Alors, vous connaissez cette place, beaucoup de voitures sur la place. Dans votre programme, Madame Murphy, on trouve la transformation de la zone devant la maison communale en espace piétonnier. Est-ce que c'est réaliste, ça ? Il y a un petit point en plus dans cette phrase-là qui dit qu'il y aura une borne en fait, qu'on peut descendre ou pas. Et alors là, je n'avais pas prévu de dévoiler tout notre programme. Mais la place communale, c'est évidemment la vitrine d'un village. On peut prendre la température de son attractivité et de son atmosphère. Les Linkebeekois en masse ont dit qu'il fallait repenser entièrement en fait, cette place. Au niveau de l'accessibilité, au niveau du paysage, au niveau de l'offre des commerces, au niveau du parking. Donc c'est vraiment, on a même tout un groupe de travail qui s'est mis en place dès le mois de janvier. Il y a des gens qui ont rejoint notre groupe citoyen que pour repenser la place. Donc oui, c'est primordial, c'est première nécessité. Alors un nouveau visage pour la place communale, Monsieur Guéquer, pour ou contre ?
Alors, nous sommes déjà occupés. Donc, c'est le cœur du village. Donc, il était important, évidemment, d'une part, de faire en sorte que le commerce local puisse continuer à fonctionner. D'où, d'ailleurs, en fait, le fait que nous continuerons à rester avec le principe de zéro taxe, quelle qu'elle soit, pour le commerce. Et zone piétonne. Alors, zone piétonne, nous avons un plan qui est prêt d'ailleurs, qui est prêt à être déposé pour la place communale, pour la verduriser, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça permettrait évidemment un meilleur équilibrage entre la verdurisation de la place et la place que prend les parkings. Donc ce plan et ce dossier est prêt, en collaboration d'ailleurs avec la province du Brabant flamand, parce qu'encore une fois, nous essayons de collaborer avec ces instances supracommunales pour aussi avoir des subsides. Donc si nous pouvons évidemment pouvoir toujours gérer ce genre de matière pour la prochaine législature, c'est un des dossiers donc, qui va être abouti à... Donc on parle de verdurisation avec diminution du nombre de places de parking. Alors il y aura immanquablement un peu de diminution de parking. Nous n'allons pas évidemment faire en sorte qu'ils n'en peuvent plus se parquer, mais c'est clair que ça fera partie de l'équilibrage de la place communale, tout comme déjà nous avons prévu déjà des terrasses en été pour que ce soit plus gai, fleurir également le parvis de la commune. Il y a plusieurs actions qui ont été prises en ce sens. Alors Charlotte Murphy-Uzet, ça comprendrait combien de suppression de places de parking votre plan piétonnier pour la place communale? Alors en fait, nous on en produit. Je suis désolée, on va un peu à contre-courant. Mais on repenserait entièrement. Donc en fait, on mettrait le parking en épi. Et on penserait en fait à l'accès pour les livraisons et on ferait en fait des places multimodales pour par exemple de 15 minutes pour les personnes à mobilité réduite. Je ne vais pas dévoiler tout notre c'est plan. l'idée aussi, non, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais ajouter, s'il vous plaît, c'est que en fait dans ce que présente Monsieur Guéquier, on reconnaît en fait la patte de la majorité. Ça veut dire ils ont tout prévu, c'est prêt, sauf que en fait c'est pas encore arrivé. Et j'ai envie de dire, mais nous on a fait le truc à l'envers. Ça veut dire qu'on a commencé par aller faire du porte-à-porte. On a demandé à tous les gens de la place de quoi eux avaient besoin. Et on a entendu parler du parking, des nuisances sonores et des nuisances de lumière. Et puis après ça, on a vu tous les commerçants et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour réactiver en fait l'association des commerçants, parce qu'au bout du compte, c'est quand même eux qui en vivent et qui animent en fait cette place en majorité. Et puis, grâce à l'enquête, on a été chercher chez les utilisateurs de quoi ils avaient besoin et il en ressort qu'ils ont envie de toutes sortes de choses au niveau des commerces et ils ont eu plein d'idées et ils veulent remettre cette place aussi au centre de la vie culturelle et de la vie sociale. Et donc, il y a aussi des événements qu'on peut faire. Donc, voilà, nous, on a été demander aux gens de quoi ils avaient besoin. C'est un peu notre marque de fabrique. Alors, une réponse, Monsieur Guéquier, manque de consultation citoyenne. Oui, je l'entends bien. Les groupes de travail pourtant existent. Il n'y a pas eu de refus à pouvoir fonctionner avec qui que ce soit dans ces groupes de travail, pas que pour la mobilité d'ailleurs. Par contre, nous avons eu un refus de la part de la liste de M. Damien Thériault et de ses colistiers d'intégrer ces groupes de travail. Et donc, je suis un petit peu étonné de la remarque qui est faite par Mme Murphy à ce sujet. Alors, réponse rapide par rapport à ça. Moi, je suis un peu sidérée parce que nous étions en demande. Je n'ai pas été moi-même invitée à aucun moment, à aucun groupe de travail. Il y a eu une communication de la part de la majorité en 2020 disant qu'il y en avait eu, mais je sais de sources sûres que le groupe justement de mobilité n'a pas été reconvoqué depuis. Donc je suis un peu étonnée, ou alors il a encore changé. Oui, allez. J'ai dit ce que j'avais à dire. Okay, donc, très bien. Bon, voilà. Vous ne mettra pas d'accord là-dessus. On passe au thème suivant. C'est la question du logement. Selon la dernière étude d'IMOWEP, le prix des appartements a augmenté de 31,35% en 10 ans et celui des maisons de près de 27% en 10 ans à Linkebeek. Alors, Madame Murphy, comment créer du logement pour les jeunes ménages qui ne bénéficient pas de l'aide des parents, tout en sachant que vous voulez garder un caractère vert et rural à la commune, donc éviter les gros projets immobiliers? Alors c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai été en fait chef d'unité pendant des années et là, ça y est, mes chefs deviennent parents, veulent revenir sur Linkebeek et puis ils n'arrivent pas à s'approcher. Donc, et qu'est-ce qu'on fait alors très concrètement? Alors la commune là vient d'acquérir des terrains chaussée d'Alzambert qui sont sur un grand axe et bien desservis. Je pense que c'est complètement la super opportunité pour développer une unité de logement qui soit accessible d'un point de vue économique et d'un point de vue ergonomique. Une réponse rapide, il reste moins d'une minute, Monsieur Guéquier, sur l'accès au logement.
Accès au logement pourrait être aidé par un règlement d'urbanisme complémentaire, c'est-à-dire un règlement d'urbanisme communal qui va plus loin que le règlement urbanistique de Flandre, que c'est une matière décrétale, donc c'est la Flandre qui régit cela, par une facilitation pour le futur collège d'accepter des permis pour des divisions de logements qui sont très grands, donc d'en faire d'un logement, deux logements, des tiny houses pour les grandes propriétés, et également des assistants juridiques en fait, que nous proposons également pour tout ce qui touche à la colocation, matière très difficile et qui a été ces dernières années, qui a suscité beaucoup d'avancées. Alors je vais vous demander une réponse en 15 secondes pour la dernière question. Le vote n'est plus obligatoire en Flandre lors des prochaines élections communales. Quelles pourraient être les conséquences pour Linkebeek selon vous? Réponse très rapide. Mais en fait, les gens vont venir voter parce qu'ils ont manifesté leur envie de changement et ils savent que c'est très important de venir voter pour 1630 LKB le 13 octobre. Monsieur Guéquière, même question. Alors, je reste persuadé que les Linkebeekoises et Linkebeekois sont de fait très fortement intéressés et touchés par la vie communale. De tout ce que j'entends, en tout cas autour de moi, ce serait que je ne crois pas qu'il y aura un grand désistement par rapport à l'ancienne obligation de voter. Et c'est d'ailleurs très heureux que ce soit ainsi. Mais merci en tout cas d'être venu débattre sur ce plateau. C'est la fin de ce débat. Je vous retrouve jeudi et on se rentrera dans une autre commune à faciliter. Très bonne soirée à tous.